Bonjour frères et sœurs et amis. Que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous apporter encore un petit message. J'espère que ça va vous faire du bien. Je suis encore dans ce petit bois-là, tranquille, avec la nature. C'est là qu'on peut se discuter avec Dieu, parce que Dieu est important. Pour certains, Dieu se trouve que dans une assemblée. Il faut aller à la réunion pour discuter avec Dieu. Allons à la maison de Dieu, ou alors à l'église. Mais Dieu, il est partout. Il est là, tout autour de ce bois. Et surtout si on regarde, il est au ciel. Et du haut de sa demeure, son esprit nous voit. Parce que si nous avons l'esprit de Dieu, Dieu est en nous. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'esprit de Dieu demeure en nous. Et Dieu nous écoute. Il est près de nous. On ne le voit pas, mais il est là, présent. Il est comme le vent, parce que le vent, on ne le voit pas. Il souffle, et partout. Sur les feuilles, sur les arbres. On voit les arbres bouchés. Comme la mer, elle est agitée par le vent. Et le vent est fort, mais on ne le voit pas. Mais toujours, il est présent. Et pourtant, il est sur la surface de la terre. Et tout le monde a le vent. Et tout le monde ne discute pas que le vent, hein, parce qu'il aime bien le vent. Parce que le vent, c'est le souffle de la vie. Parce que s'il n'y a pas de l'oxygène, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de l'oxygène, ben l'homme meurt. Alors, et pourtant, on ne le voit pas, il est là, présent. On le respire et on vit à travers de cette vie que Dieu a mis sur cette terre, le vent. C'est une matière qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas, Dieu. Il est comme le vent. On ne le voit pas. Mais il souffle à l'intérieur, avec douceur. Oh, Dieu ne vient pas pour secouer comme certains dans les églises qu'on voit. Oh, Dieu il bénit les gens et il tente de les faire tomber, tente de les faire trembler. Ou il tente de crier comme si que Dieu il avait besoin d'entendre les cris des gens quand ils sont en train de trembler comme des feuilles. Comme je vous ai mis certaines vidéos pour prouver que certains chrétiens, malheureusement, ils sont dominés par des prédicateurs, pasteurs qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils ont des esprits de séduction et des esprits de démons sur eux pour faire tomber les gens. Comme je vous ai mis plusieurs vidéos au sujet de parler en langue et soi-disant que les gens tombent par terre, tout ça, ce n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Je sais parce que Dieu me l'a montré avant que je quitte ces religions. Déjà, Dieu m'a montré pas mal de choses. Tout était mis à l'intérieur et moi je ne savais pas. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, j'ai reçu beaucoup plus en sortant de ces religions qu'en restant dans les religions. Parce que dans les religions, on ne peut pas avancer. On est obligé d'écouter les hommes. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Alors on se confie dans les hommes, on écoute les enseignements des hommes, mais les hommes, comme ils tournent les Écritures, ils défendent les Écritures, comme je vous ai mis des dizaines et des dizaines de vidéos avec des preuves à l'appui. Hein, je ne parle pas pour être admiré, hein. Je parle pour dire la vérité. La vérité n'est pas bonne à dire, mais quand il faut dénoncer ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, ces faux religions, il faut pas faire de la petite pommade, hein. Il faut dire la vérité. Il faut montrer que le péché est là et la corruption est là, il faut le dire. Mais c'est pas facile, mais bon. Aujourd'hui, les prédicateurs, ils ne font non plus. Ils prêchent bien, oui, ils prêchent toujours un petit peu. Reportez-vous, aimez-vous le Seigneur, Jésus revient bientôt. Il faut se baptiser, il faut prendre la Sainte Seine, il faut venir à la réunion, il faut donner votre dîme. Voilà, ils répètent, c'est des perroquets qui répètent le message du perroquet qui est là les enseigner. Alors, un perroquet, il est dans la cage, malheureusement. Mais moi, autrefois, oui, j'étais dans une cage, oui. Je répétais ce que l'enseignant qui m'a donné. Il m'a donné une étude et j'ai prêché son étude pendant 20 ans. Et un jour, un homme, il m'a venu vers moi et dit, tu prêches quoi? Tu prêches quoi? Tu prêches les enseignements de ton enseignement. Mais tu n'as pas reçu un ministère. Dieu a dû donner un ministère quand même. Tu dois prêcher ce que Dieu t'a donné. Et moi, je croyais que Dieu m'avait donné le ministère de l'enseignant. Et je prêchais l'enseignant. Alors je prêchais toutes les études de Jimmy, je prêchais toutes les études de Paillon, de Ballot. Alors je ne pouvais pas me tromper, hein. J'étais bien aimé, hein. C'est pas de problème parce que quand on prêche leurs études, eux ils ont des ailes dans nous, tellement qu'ils sont grands aujourd'hui, ils sont mieux orgueilleux, hein, avec le message qu'on a donné. Mais c'était leur message à eux. Mais on n'avait pas le ministère de Dieu, mais le ministère des prédicateurs, des enseignants. Et prêché pendant 25 ans. Mais ça m'a rien apporté. Ça m'a rien apporté. Un jour, il y a un homme qui m'a dit,
prêche ce que Dieu va te donner. Alors, depuis une vingtaine d'années, je me demandais quel message il faut prêcher. Parce que j'ai sorti de ces églises universelles, de ces églises qui sont pas la gloire de Dieu. Parce que dans l'église que j'avais autrefois avant, il y avait beaucoup de serviteurs qui s'aimaient pas. Moi, j'étais bien placé. Parce que les serviteurs, quand on se réunissait le lundi ensemble, bah, ils se mangeaient la rate. Et c'est juste qu'ils se tapaient pas dans la figure. Voilà, c'était comme ça. Je suis bien placé parce que j'étais à l'intérieur de ces églises. Parce qu'il y en a qui diraient c'est pas vrai, je suis bien placé. Mais bon, je les juge pas, je les condamne pas, parce que c'est malheureusement, ils sont attachés à ces religions de ce monde, ils croyant faire la volonté de Dieu. Mais malheureusement, ils n'ont pas le ministère. Ils ont une carte de prédicateur qu'ils ont reçue par leurs enseignants, par la communauté qui les a engendrés, et ils ont resté avec une carte. Mais moi, la carte, je l'ai pas moi. J'avais la carte, je l'ai donnée. J'ai dit prenez votre carte, j'ai plus besoin de votre carte. La carte là, c'est une carte artificielle, une carte humaine, une carte que les enseignants m'ont donnée pour prouver que je suis dans leur église. Mais moi, ça m'intéresse pas. Être bloqué dans une église, surtout depuis prêcher comme on doit prêcher. Alors, un serviteur de Dieu, c'est un homme de liberté. Il prêche la liberté. Très important la liberté. On n'est plus esclave. Jésus est venu pour libérer les hommes de l'esclavage de ces religions de ce monde. Alors j'étais dans la religion de ce monde, il m'a appelé, sors du milieu d'elle, toi qui portes les vastes de Dieu. Et j'y suis sorti. Mais bon, quand j'y suis sorti, je croyais voir la vie belle. Hein. Et bien malheureusement, tous mes amis, tous mes copains, ma famille, et tous ceux qui sont disant que c'était des grands copains à moi et des grands amis pour moi, eh ben, ils sont devenus des ennemis. Mais je n'ai rien compris. Comment ça se fait? Oui, mais je ne prêchais plus comme Buzz. Et il disait, oui, mais tu prêches plus comme nous, c'est pour ça on est contre toi. Mais j'ai dit, je suis pas contre vous. Je ne prêche pas votre message. Je prêche ce qui est écrit dans la Bible. Mais je prêchais la Bible, comme eux qui prêchent dans la Bible. Mais moi, j'ai vu dans la Bible des choses qu'eux qui n'ont pas vues. Parce que Dieu m'a rouvert les yeux. Parce que j'avais des écailles. Comme l'apôtre Paul. Il croyait, au départ, avant de venir prêcher le véritable évangile, et il prêchait le judaïsme, il prêchait, il trouvait les chrétiens là-bas, il tuait les chrétiens, il massacrait les chrétiens, il allait de ville en ville pour persécuter, et il croyait que c'était la volonté de Dieu. Mais quand Dieu l'a arrêté, il dit arrête, Paul, tu t'arrêtes, tu tombes même persécuté là, il faut arrêter. Et Paul a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben viens, je vais te montrer le message. Alors il a dit, voilà le message. Mais quand il est venu à Dieu, maintenant c'était lui qui était persécuté. Il est persécuté par ceux qui avaient travaillé avec eux. Alors les autres, ils sont d'accord avec lui, mais maintenant, comme il n'est plus d'accord avec eux, alors Paul, maintenant, il est jugé, condamné. Et il a pris des coups. Il a été condamné, il a été mis en prison. Il a souffert beaucoup, l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que il a quitté la religion de ce monde, la religion mauvaise. Et il a accepté la véritable évangile, le véritable message de Dieu. Parce que Paul ne prêche pas une religion. Il prêche la vérité. Il prêche le salut de Dieu. Il prêche l'enseignement, la doctrine, ce qui vient de Dieu. Et il parlait de Jésus, du Fils de Dieu qui est venu dans le monde de la part de son Père. Il est venu. Et Paul commençait à exprimer, mais quand il commençait à exprimer, à dévoiler toutes les grandes vérités, il était jugé, condamné, maltraité, persécuté. Comme Pierre. Pareil, Pierre. Pierre, c'était un homme important, Pierre. Pierre, il était tranquille aussi, lui. Mon Dieu, comment il était tranquille avec sa femme, avec ses petits enfants. Il prêchait avec sa petite barque. Et tous les jours, il attrapait des poissons dans son petit filet et il vendait à tous ses amis, à ses copains. Ils étaient tous là. Et un jour, Jésus, il vient et dit, Pierre, tu viens avec moi? Tu seras pêcheur d'hommes. Il croyait bien faire. Il croyait que c'était formidable. Mais comme il a commencé à prêcher l'évangile, il a commencé à prêcher la véritable évangile, eh ben, il a été jugé, condamné, maltraité, il l'a mis en prison. À la fin de sa vie, mais on l'a crucifié la tête en bas. Comme l'apôtre Paul aussi, on l'a coupé sa tête parce qu'il a dit la vérité. Et même les frères de Jésus, les demi-frères de Jésus, eux aussi, ont été jugés, condamnés. C'était bien. Tout le monde les aimait. Mais quand il a quitté le temps, parce qu'ils ont vu que c'était l'hypocrisie là-dedans. C'était une fausse religion, c'était pas la gloire de Dieu. Il a commencé à parler de Dieu, il a commencé à exprimer les choses de Dieu. Alors, ça a commencé les persécutions sur ces hommes-là. Comme aujourd'hui, j'ai quitté ces religions, je suis venu à Dieu. J'ai vu que ces religions, c'est pas elles qui nous donnent la vie. Au contraire, parce que j'ai vu qu'ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour, malheureusement. Ils n'ont pas d'amour. Ils disent qui aime Dieu? Oh, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, j'aime Dieu.
Mais il y a un autre commandement que tu as oublié, mon frère, ma sœur, et toi, prédicateur. Surtout quand tu passes devant moi, tu fais autre. Tu fais comme si tu m'as jamais vu. Surtout un prédicateur. Encore, un chrétien, on peut le pardonner parce qu'il y a un chrétien, on peut pardonner parce qu'il, malheureusement, il reçoit l'enseignement de son pasteur. Son pasteur dit, lève-toi, il se lève. Assis-toi, assis-toi. Ce sont des moutons qui sont dressés par des loups. Alors, les loups, c'est un loup, c'est très, très cruel. Surtout quand on vient le reprendre. Il n'aime pas se faire reprendre. On voit dans la Bible, hein. Ce sont des loups ravisseurs. Ils ont une apparence d'une piété à l'intérieur, hein, mais ironie ce qui fait la force. Et ces loups-là, ils sont cruels. Hein, ils parlent avec douceur, mais ils font très très mal avec leurs paroles, avec leur langage. Et aujourd'hui, on peut plus prêcher. On peut plus prêcher ni à droite ni à gauche. Et tous ces prédicateurs et tous ces soi-disant chrétiens, ils disent qu'ils ont de l'amour. Ils ont un amour pour Dieu. Mais il y a un commandement qui est très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si tu dis que tu aimes toi-même, et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ton prochain, c'est celui qui est auprès de toi. Même l'étranger. Même celui que tu crois que tu veux pas l'aimer, tu dois l'aimer. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas seulement d'aimer sa race, mais toutes les races. Toutes les races. Qu'ils soient noirs, blancs, rouges, jaunes, toutes les races. Toutes les races de la Terre. Parce que toutes les races de la Terre, quel que soit l'individu dans le monde, sont tous à l'image de Dieu. Qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient japonais, qu'ils soient gitans, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient quelle que soit la race dans le monde, on doit tous s'aimer les uns les autres, parce que nous sommes tous à l'image de Dieu. Et ça, aimer ton prochain, c'est n'importe quel individu, quelle que soit la race. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne veulent plus supporter le véritable évangile de Dieu. Alors, aimer Dieu, c'est facile aimer Dieu. Mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne le vois pas, et que tu dis que tu aimes ton frère, tu n'aimes pas ton frère? Comment tu peux pas dire à Dieu que tu l'aimes? Tu ne l'as pas vu, Dieu. Et ton frère qui est auprès de toi, chaque jour il passe devant toi, tu ne t'arrêtes même pas pour lui dire un petit bonjour et discuter. Surtout, aujourd'hui, pour moi-même, quand les gens ils passent à côté de moi, ils disent « Oh, c'est Olivier ». On ne parle pas de Dieu. C'est Olivier, on ne parle pas de Dieu. On ne veut pas discuter avec lui. Mais pourtant, je prêche pas le mal. Je juge pas, regardez, je suis tout seul. En principe, ça ne serait pas ma place être tout seul ici. Je dois être avec des frères et des sœurs. Je dois prêcher l'évangile. Mais vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, on ne peut pas rejeter un prédicateur. On ne peut pas le juger, le condamner. Oh, je sais que l'apôtre Paul, il a passé dans certains endroits, dans des synagogues, il a été jugé, on l'a même frappé, même, on va plus fort raison, même Jésus. Parce que quand on voit Jésus un jour, il est rentré dans une synagogue pour dire la vérité, il est sorti, et on voulait le jeter en bas de la falaise, on voulait le taper. Et même les apôtres, quand ils montaient au temple, Pierre et Jean montaient au temple, ils l'ont frappé un coup de bâton, et ils l'ont même mis en prison. Parce qu'ils disaient la vérité. Ah, la vérité est pas bonne à dire. Alors tous les hommes de Dieu, ils n'ont plus le droit de rentrer dans les assemblées pour prêcher l'évangile. Parce que ces pasteurs, là, ou ces enseignants, ils ont tellement peur qu'on leur parle sur eux pour leur montrer leur véritable vie qu'ils ont en l'intérieur d'eux. Ils ne prêchent pas le véritable évangile. Alors ils veulent étouffer notre vie pour pas qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils sont en réalité, à vous les chrétiens. Mais les chrétiens, ils sont séduits par leur prédicateur, mais comme le prédicateur c'est un aveugle, et un aveugle qui conduit d'autres aveugles, ils tombent tous à la même fosse, malheureusement. Mais on n'est pas là pour juger. Parce que si vous dites, ah, mais tu juges mon frère, comment juger? On juge quoi? Je juge pas ton péché. Parce que si on jugerait ton péché, je jugerais moi-même. Mais je juge pas. Je prêche l'évangile, je prêche la vérité. Parce que je vous dirais que si je juge, parce que je dis simplement qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est un commandement de Dieu, ça. Tu dois écouter ce que je dis. Et si je dis tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est écrit dans la Bible. Tu ne dois pas avoir de rancune. Tu ne dois pas parler sur ton frère. Tu ne dois pas avoir de l'hypocrisie. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère à côté, tu es un menteur. Et bien, avant de prendre la Sainte Seine, va te réconcilier avec ton frère. Parce qu'on ne peut pas prendre le pain et le vin, la Sainte Seine, si on parle pas à son frère et à sa sœur. Vous savez que dans la Bible, il nous dit un commandement, parce qu'il y a plusieurs commandements, il y a trois grands commandements dans la Bible, importants. Il y en a plusieurs, mais il y a trois grands commandements dans la Bible, importants. Le premier, le plus grand des commandements, c'est déjà aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ça, le premier commandement. Le deuxième commandement, il est écrit dans la Bible aussi, tu aimeras ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Ah oui,
parce que ton père et ta mère, il faut l'honorer, ton père et ta mère. Si tu n'aimes pas ton père et ta mère, si tu n'oublies pas ton père et ta mère, tu n'es pas digne de Dieu, parce qu'il faut honorer ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde que les gens n'ont plus d'amour. Ils n'ont plus d'amour. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est Jésus qui va rassembler tous ces commandements, le commandement de Dieu, le commandement de son père et sa mère, et il a dit maintenant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est tout l'ensemble ça. Maintenant, il n'y a plus de race. Il faut tous s'aimer, quelle que soit la race. Oh, je m'appelle pas Dupont. Tu t'appelles Dupont ou André ou Philippe ou quelque nom que tu portes, quelque importe le nom. Nous sommes tous, devraient être tous des frères et des sœurs en Christ. Et celui qui est en Christ, on doit l'aimer. Parce que si tu as le Christ en toi, tu es obligé de m'aimer. Et si tu dis que tu aimes Christ et que tu m'aimes pas, tu n'es pas du Christ. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère, parce qu'un enfant de Dieu, il doit s'aimer les uns et les autres. Mais aujourd'hui, moi, on m'aime pas parce que je dis trop de vérité. La vérité, elle dérange. À travers de tout ce que je dis. J'ai jamais vu, je parle pas à mes amis. Mes amis, attention, j'ai des amis. Parce que faut pas oublier, vous qui m'écoutez là, vous dites que, oh, Olivier, t'as personne avec toi. T'es tout seul. Oui, je suis tout seul ici, là, oui, je suis tout seul. Je suis seul, mais attention. Pour vous que je suis tout seul, peut-être, dans ce bois, tout seul. Mais il faut pas oublier, j'ai le Père. J'ai le Père. J'ai mon Dieu avec moi. Je suis pas seul, moi. Vous croyez que je suis seul? Non, non. Mais j'ai mon Père. Le Père de Jésus, c'est mon Père. Alors je suis pas seul. Et j'ai Jésus avec moi. Jésus, c'est mon frère. Je suis pas seul, il y a mon frère qui est avec moi aussi. Et je suis pas seul parce que j'ai le Saint-Esprit, l'Esprit du Père en moi. Je suis plus un orphelin. Je suis né de nouveau et j'ai reçu l'Esprit du Père en moi. Alors je suis plus seul. Et j'ai des amis aussi. Certains, j'ai plein d'amis. Je n'ai plein. En Amérique, en France, en Angleterre, en Afrique, partout. J'ai plein d'amis. Des centaines. Je n'ai plein des centaines et des centaines. Je suis pas seul. J'ai plein de personnes qui discutent avec moi. Je ne dirai pas leur nom parce que j'aurais trop peur que vous pouvez les voir, les visiter. Si je leur dirais, tiens, il y a monsieur Intel, il est avec moi, il me donne raison. Il croit ce que je dis. Alors, il s'appelle Intel. Mais toi, tu irais le trouver, pas le prédicateur. Je sais comment tu es le prédicateur, toi. Tu irais le trouver et tu verrais le secouer. Hein, et tu dirais, si tu continues à suivre cet homme-là, ben, tu rentreras plus à la Réunion. Et tu pourras plus reprendre la Sainte-Seine parce que tu acceptes cet homme-là, c'est un antéchrist, il y a un diable, un démon. Tu vois, il y a un faux prophète, tu ne pourras pas l'écouter. Ah, voilà ce que vous faites, vous. Alors, mais je ne peux pas donner les noms de ces gens-là. Parce que vous êtes trop méchants et trop vilains. Parce que vous n'avez pas d'amour pour votre prochain. Vous n'avez que de la haine, de la rancune. Vous soutenez des enseignants de ce monde, les hommes d'État. Parce que les hommes d'État, la religion État. Parce que nous ne sommes pas dans la religion d'État, nous. Nous sommes libres. Ben, vous savez que tous ceux qui sont attachés à la charte, qui marient les hommes et les hommes, vous êtes tous attachés à la charte. Vous êtes tous attachés à la prostituée. Vous êtes tous attachés à l'église catholique romaine. Parce que c'est elle la première qui a commencé à engendrer toutes ces religions. Toutes ces religions. Ce sont de milliards. Qu'ils soient catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, lumière, quelles que soient toutes ces religions, ils sont tous de la mère, qui est la prostituée, l'église catholique romaine. Voilà. Christianisme, le faux christianisme, que l'apôtre Paul a bien dit. Et un autre évangile. Bah oui, c'est un autre évangile, parce que je vous ai montré des centaines de vidéos à ce sujet. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je dis. Alors, voilà, je pourrais reparler des heures à ce sujet. Mais je vous invite, frères et sœurs et amis, de nous aimer les uns et les autres. On ne juge pas un serviteur. On regarde d'abord la Bible, on examine les Écritures, et après on peut discuter. On peut dire, oh, ce frère, il a tort. Mais dans quoi j'ai tort? Parce que je dis, peut-être vous direz, mais tu répètes toujours, mon frère, on a marre. Ah oui, on a marre. Mais vous n'avez pas marre tous les dimanches matins aller à la réunion et de faire toujours la même chose? C'est dur de dire la vérité. C'est très très dur. Hein. Ça dérange. Mais comment ça dérange la vérité? J'ai jamais vu ça autant au XXe siècle. J'ai 60 ans. Ça fait 20 ans que j'ai quitté ces religions, mais ça fait 20 ans de persécution. Je comprends pas. Je suis persécuté par ma propre famille, persécuté par des amis qui sont mes amis, j'ai persécuté par des copains que j'avais des copains. Et tous ces gens-là, j'ai rien fait de mal et je les ai même pas vus, je les ai même pas discuté avec eux. Et quand ils passent devant moi, ils me m'ont plus. Et pourtant, j'ai rien eu avec eux. J'ai même pas parlé une seconde avec eux. Et quand ils me voient, ils m'évitent. Parce que le grand conseil,
les a avertis. Il faut plus parler à eux. Parce que eux, ils ne parlent pas. Il faut que vous faites pareil. Il faut pas que vous parlez à ce frère. Alors, le conseil a dit, il faut plus parler à Olivier. Et il faut plus l'inviter Olivier. Il faut plus faire prêcher Olivier. Il faut plus écouter Olivier. C'est un antéchrist, c'est un diable à démon. Il tourne les Écritures. Alors, vous dites, ah bah oui, il a dit ça, le président, le conseiller, tout ça, ils ont dit ça. Les pasteurs, ils ont dit ça. Alors, tous les autres pasteurs, qui ne connaissent même pas, hein, quand ils me voient, ah, c'est lui, Olivier, on ne parle pas. Mais je t'ai rien fait, toi. Je t'ai pas jugé, je t'ai pas condamné. Tu mets ta confiance dans l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais pourquoi tu me juges? Bon, pour quelle raison tu me juges? Tu connais la position que je suis. Tu connais ma vie. Ben, j'ai toujours prêché l'évangile. Et je prêche encore l'évangile tel qu'il est, dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière. Je dis, moi, ouvertement, je prêche que Jésus est fils de Dieu. Ça vous dérange parce que je dis ça? Ça vous dérange parce que je dis que Jésus est le fils de Dieu, qu'il est venu de la part de son Père, et que Jésus n'est pas Dieu? Ça vous dérange? Il faut que je dise comme vous. Mais je prêche pas comme vous. Mais je prêche la Bible, comme vous, je prêche la Bible, mais vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures. Comme je dis assez souvent à travers de la vidéo, je dis, mais comment ça se fait que vous dites que vous aimez Dieu? Vous dites que Jésus est Dieu, mais quand celui qui était mort sur la croix, pourquoi il priait Dieu alors, s'il était Dieu? Dieu se prie lui-même. Vous comprenez rien du tout. Vous comprenez pas l'évangile. Vous n'avez pas l'évangile, vous n'avez pas l'esprit de vérité en vous. Tous ceux qui diront que Jésus est Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ah, ça vous dérange peut-être. Bah, tu sais, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Quand Jésus a dit qu'il était le fils de Dieu, il est venu de la part de son Père, il a été jugé, hein. Et les apôtres ont été jugés, les apôtres n'ont jamais dit, bah, c'est pas comme ça, je dis honnêtement, c'est pas comme ça vous avez converti les Juifs, hein. Moi, je vous le dis, hein. Et pourtant, on doit être avec le peuple d'Israël, nous. On doit être avec le peuple d'Israël. Mais vous n'êtes pas avec le peuple d'Israël, vous. Ah non. Vous êtes avec le peuple italien. Rome, vous êtes avec Rome, les Romains. Vous êtes avec Rome, et les Roms, c'est les Italiens. Vous êtes attachés aux Romains. Et les Romains, c'est les Italiens. Alors, vous êtes attaché au peuple romain. Mais moi, je ne veux pas attacher à l'église romaine, moi. Moi, je veux être à l'église, la véritable, celle qui a été formée par le Christ, parce que Jésus était un juif, les apôtres étaient des juifs, et ils prêchaient que le Dieu unique, et ils ne disaient pas que Dieu, c'était eux. Ils n'ont jamais dit, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, lui. Il ne pouvait pas dire ça, là. Les apôtres ne l'auraient jamais suivi, hein. Ah non, hein. C'est aujourd'hui au XXe siècle encore on proclamait que Jésus est bien le Fils de Dieu et que Dieu est unique, parce que si on l'a reçu ça dans notre cœur, on l'a pour l'éternité. On sait que notre Père est notre Dieu, Jésus l'a dit. Mais bon, vous voulez pas y croire, vous préférez croire vos enseignants, mais bon, je vous blâme pas, parce que ça fait 17 siècles, presque 18 siècles que les catholiques ont proclamé ça ainsi que les protestants. Les protestants, un petit peu moins longtemps. Ça fait à peu près, en gros, 501 ans. Oui, parce que c'est en 1507, 17, je crois, en 1517, ils ont commencé à sortir des catholiques et qu'ils sont devenus protestants. Alors, les protestants, ils datent pas autant des apôtres. Hein. Il faut pas oublier, frère. Hein. Si vous ne savez pas, je vous le dis à l'avance. Hein. Les protestants, ils datent pas autant des apôtres. Parce que les Juifs, les véritables, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, c'était pas des protestants. Ils n'ont pas protesté, parce qu'ils ont protesté sur qui? Ils n'ont protesté sur personne. Hein? Sauf que les Juifs, les faux Juifs, ils ont entendu les Écritures, parce que quand on voit que Jésus l'a repris, les scribes et les pharisiens, c'était pas le peuple de Dieu, hein, parce qu'il a dit, votre père à vous, c'est le diable. Alors ça veut dire que c'était pas les enfants de Dieu. Hein. Les enfants de Dieu sont là, oui, qui venaient dans le temple, mais le temple, ils l'ont pris. C'est pour ça que Jésus a dit, détruisez ce temple-là. Et puis bon le temple-là, détruisez-le. Et en 3 jours, je vais vous construire un temple, moi. Mais le temple de Dieu. Et je suis la pierre angulaire, la pierre principale. Et en 3 jours, après, à travers mon sacrifice, je vais construire le temple de Dieu, moi. Jésus l'a dit, moi. Et maintenant, Jésus est la pierre angulaire, et moi, je suis scellé avec lui, moi. Et Dieu est le fondement. Et nous sommes le temple de Dieu. Ah oui, le temple de Dieu. C'est beau être le temple de Dieu. Surtout que nous sommes dans la vérité, que nous proclamons que le Père éternel, notre Dieu, est le Dieu unique. Mais malheureusement, bon, vous ne croyez pas ce que je exprime. Bon, je vais arrêter sur ce quelques mots, parce que bon, on pourrait parler des heures et des heures, parce que bon, je suis un grand parleur. Mais bon, je suis dans ce petit bois, je vous ai apporté ce petit message, en disant que il faut s'aimer les uns les autres. Si tu dis que tu m'aimes,
alors prouve-le. C'est pas seulement dire, oui, je t'aime mon frère, mais de loin. Mais quand tu retournes voir tes prédicateurs, tu dis, ah, le frère, il faut le supporter. Mais si tu veux pas me supporter, ça veut dire que tu ne supportes pas la Bible. Et si tu veux pas supporter, ça veut dire que tu ne supportes pas les Écritures, les enseignements et les doctrines de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Olivier, encore, il s'est exprimé. Je sais que la vérité, elle dérange et elle dérangera jusqu'à la fin des temps. Jésus a dit, sortez du milieu d'elle, vous qui portez les vases de l'Éternel. Nous ne devons plus être attachés à ces églises. Nous devons sortir et de se réunir selon ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes les vases de Dieu, nous sommes des pierres vivantes et les pierres ne se mélangent pas avec les religions de ce monde. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.